allé faire ma terminale en France. Un an après, je reviens de la France avec un ajournement au premier tour du baccalauréat. Grande difficulté, due à la différence des programmes sénégalais et français, mais j'ai eu le courage de rentrer le jour où les résultats du bac sont sortis pour aller m'inscrire moi-même en terminale C à Jeanne d'Arc. Deuxième échec, deuxième micro-traumatisme. Un an après, je décroche le bac sénégalais avec mention à Jeanne d'Arc, ce qui m'ouvre les portes de HEC Montréal sans avoir la contrainte de faire l'année préparatoire. Bordeaux École de Management nous a même ramené aujourd'hui les programmes de HEC à Dakar dans le cadre de ses options d'études avec mobilité internationale. 1994-1995, je fais cap sur le monde professionnel, avec la recherche d'emploi qui a toujours été un parcours de combattant. Je commence à postuler un peu partout et je suis convoqué avec des dizaines d'autres postulants à faire des entretiens dans une multinationale très convoitée à l'époque, qu'il est d'ailleurs toujours, il s'agit de Shell Sénégal. Je suis recalé au dernier stade de recrutement pendant qu'il ne restait que 3 ou 5 candidats, si mes souvenirs sont bons. Troisième échec, troisième micro-traumatisme. Mais 5 ans plus tard, je n'étais pas attaché commercial chez Shell, mais j'étais directeur du réseau chez Mobile, un de ses principaux concurrents et challengers à Dakar. Quelques années après, j'ai connu diverses fortunes, bonnes et moins bonnes, que je ne pourrais énumérer ici, tenant compte du temps imparti. Mais je peux vous rassurer, chers récipiendaires, qu'il n'y a en réalité pas d'échec, mais que des succès dans la vie, parce que derrière chaque échec, on devient plus fort. Leçon numéro 2, la résilience, am jom en wolof, est l'une des clés de la transformation de nos succès en échecs. Cette résilience m'a permis de bâtir toute ma carrière professionnelle sur des difficultés que j'ai vécues en opportunités de développement personnel et d'apprentissage à Mobile, à l'APIX avec la grande dame Aminata Niane, à qui je rends hommage, à PCCI, à Telium, à Agreco, à Tigo, où j'ai eu à côtoyer des hommes et des femmes d'exception qui ont contribué à ma formation pour tendre toujours vers l'excellence opérationnelle. Plus récemment, j'ai été projeté dans le monde complexe de la gestion des déchets avec l'UCG devenu Sonaged, qui est honoré aujourd'hui avec ses 16 490 agents. Je voudrais rendre hommage à ces agents de la Sonaged, de même que tous les partenaires, en particulier les délégués du personnel, les concessionnaires du nettoiement qui sont notre fer de lance. La Sonaged a été le champ d'expérimentation de toutes mes expériences acquises depuis plus de 25 ans dans un contexte difficile, comme j'ai pu le faire croire plus haut dans le texte, mais très facile une fois que la combinaison gagnante était trouvée et elle était à portée de main, c'est le facteur humain. Côtoyer des milliers de femmes et d'hommes de la Sonaged qui ont tout donné, leur santé, quelquefois leur vie à notre pays sans aucune forme de reconnaissance, m'a fendu le cœur certains jours, tout en me donnant espoir d'autres jours plus nombreux, au cours desquels leur abnégation et leur engagement m'ont démontré qu'on devait porter la responsabilité de faire plus et mieux pour eux, et nous y sommes depuis avec certes de maigres résultats, mais une ambition intacte. Cette réussite relative est aussi le fruit d'un pacte de confiance et de stabilité non écrit avec les syndicats du personnel de la Sonaged qui nous ont accompagnés dans toutes les épreuves que nous avons subies, très souvent dans la difficulté et l'incompréhension. Ils sont 7 syndicats différents à la Sonaged. Je citerai uniquement les 2 doyens, Cheikh Yad Ibn Ndiaye et Madanissi Nama Ndiaye, les infatigables Madani et Nama, toujours au front pour la défense des intérêts des travailleurs, mais aussi au front pour défendre leur travail parce qu'ils sont d'abord uniquement des travailleurs. Il y a aussi les membres de notre comité de direction diversifiés, souvent retouchés, remaniés, renouvelés, qui s'est aussi donné à fond dans la recherche de combinaisons d'équilibre pour survivre, rester debout dans un environnement hostile par moments. Ils ont géré et se sont autogérés quelquefois. Leur contribution à la relative performance de l'UCG Sonaged a été essentielle, je les en félicite. Leçon numéro 3, la gestion optimale du facteur humain est l'un des plus grands catalyseurs d'action et de performance.
On retrouve aussi dans ce même facteur humain catalyseur dans notre environnement immédiat, qui est pourvoyeur de stabilité personnelle. Il y va de la durabilité de notre performance. C'est pour dire qu'il est important, chers jeunes récipiendaires, d'être bien accompagnés, d'être bien encadrés par des personnes susceptibles d'orienter vos choix. Il peut s'agir d'un conjoint, d'un ami, d'une relation, d'un référent désintéressé. J'ai eu la chance d'en avoir eu beaucoup, à l'image de M. Cheikh Cissé, président directeur général de ETM, ici présent dans la salle, qui m'a dit une phrase le jour de ma prise de fonction à l'UCG, et cette phrase résonne encore dans ma tête. Je le cite. « Occupe-toi juste de travailler pour produire du résultat. Ne t'occupe surtout pas de marché, et si tu as besoin d'argent, viens me voir. » Mon propre père ne m'aurait pas dit mieux que ça. J'en profite pour lui rendre hommage, de même que toute ma famille, en particulier mes tantes, oncles, cousins, cousines, frères et sœurs, amis et compagnons qui m'ont toujours fait bénéficier de leur soutien permanent et de leur compréhension en toutes circonstances. J'ai une pensée particulière à l'endroit de 3 personnes, M. Amadou Seydouba, ancien directeur général adjoint de l'APIX, mon frère Mamaguet Kankoucham et mon ami Omar Sow, ancien directeur de l'urbanisme, qui nous ont tous quittés trop tôt, paix à leurs âmes, et mes hommages à leurs enfants qui nous donnent aujourd'hui beaucoup de fierté. Je n'ai pas assez de mots pour ceux qui continuent à me suivre tous les jours, à l'image de mon frère Elhaj Abdoulaye Cham, et tous ceux qui m'appellent Boy Cham, malgré ma proximité avec le 3e âge, à l'image de Badara Mbaké. Ils ont toujours été là pour me dire « Arrête, ne fais pas ceci, ne fais pas cela ». Ce sont des frères, des compagnons de vie, des amis qui sauront se reconnaître. Leçon numéro 4, s'attacher aux bonnes personnes est un gage de succès, un bon repère pour rester en phase avec ses principes et avoir assez de garde-fous pour conquérir le monde sans déraper. Je ne pourrai cependant pas conclure sans vous parler du président directeur général de BEM, le docteur Pape Madické Diop. Un homme aux qualités exceptionnellement rares, et je suis bien placé pour en témoigner parce que je le côtoie en toute discrétion depuis plus de 25 ans. Ses avis éclairés, son jugement, son appui, sa disponibilité ne m'ont jamais fait défaut, au même titre que d'autres comme moi dans le pays. Grand Pape Madické, merci pour ce que vous apportez à notre pays et à l'Afrique. Vous nous apportez le savoir qui doit être au centre de nos préoccupations si nous voulons développer notre pays. Vous nous apportez le savoir qui, sans que vous ne le sachiez, continue à essaimer à travers les différentes grandes écoles que vous avez créées, ce qui va contribuer à la formation de la jeunesse africaine qui a soif de connaissances, parce que très informée, notamment à travers la magie des réseaux sociaux, mais souvent mal formée. Enfin, vous êtes aussi un exemple de respect envers les autres. La traduction du mot « respect » pour moi, en wolof, peut-être qu'elle n'est pas bonne, c'est « nit ku am teggin ». Ce respect qui nous fait souvent défaut dans nos attitudes de tous les jours et qui est un ingrédient essentiel pour mieux organiser notre société. La dernière leçon vous est donc dédiée, M. Diop, parce que issue d'observations faites sur votre comportement qui devrait inspirer nos jeunes récipiendaires. Leçon numéro 5. Le respect envers les autres, qu'on appelle teggin en wolof, aussi bien les ascendants, qu'on peut appeler aussi worma, wala wormal, et les descendants, yërëm les plus jeunes, sont des conditions sine qua non si nous voulons agréger nos talents individuels autour d'un idéal commun et nous aligner pour un développement harmonieux. Au terme de cette longue histoire qui, je l'espère, ne vous a pas ennuyé, je voudrais réitérer ma profonde gratitude au personnel et au corps professoral de Bordeaux École de Management Dakar, qui a porté son choix sur la SONAGED comme parrain de la 6e promotion. Rendre un hommage aussi à la communauté du nettoiement, mais surtout avoir une pensée pour ceux qui nous ont quittés sans pouvoir bénéficier de conditions de travail à la hauteur de leur contribution à l'édification de notre pays, le Sénégal. Ils méritent notre considération. C'est aussi l'occasion de remercier son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, qui m'a donné l'opportunité de servir mon pays à ce poste
certes difficile, mais plein de challenges. En effet, ce poste m'a permis d'apprendre, mais aussi de transférer une partie de ce que j'ai appris à d'autres. Je suis heureux de continuer à bénéficier de sa confiance. J'associe à ces remerciements le ministre Abdou Karim Fofana, qui a été à la base du choix porté sur ma personne par le président de la République en sa qualité à l'époque de ministre en charge de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique. À M. Abdoulaye Seydou Sow, mon actuel ministre de tutelle, je réitère mon engagement et le remercie pour sa confiance en moi et son admiration pour le personnel du nettoiement qu'il porte très haut en estime. Il ne nous a jamais rien refusé dans son champ de compétences et de décision. Ces mots valent aussi pour l'ensemble des membres de son cabinet. Enfin, je voudrais remercier ma belle-mère, Mame Daba Kane, ici présente, mon épouse et mes enfants, pour leur amour, leur appui et leur capacité de résilience devant les multiples exigences liées aux fonctions publiques. Enfin, et c'est vraiment la fin, comme on dit, le meilleur pour la fin, j'ai l'honneur d'annoncer à nos chers jeunes récipiendaires que le comité de direction de la SONAGED a décidé d'offrir aux 5 premiers de la promotion un emploi immédiat en CDI et de donner donner aux 10 autres suivants des stages rémunérés pouvant ouvrir la porte à des emplois éventuels. J'ai aussi le plaisir de vous annoncer que la communauté des directeurs généraux des entreprises du nettoiement du Sénégal, que je ne pourrai malheureusement pas citer individuellement en raison de leur nombre relativement élevé, en association avec quelques-uns de mes amis, de ma famille et de quelques grands frères, dont M. Cheikh Cissé, que j'ai cité tout à l'heure, M. El Hadj Guissé, directeur général du Palm Beach, et tous les membres de ma famille, ont eu la brillante et généreuse idée de faire un don de 15 millions de francs aux diplômés issus de la promotion BEM 2023. Ce don est destiné à permettre aux jeunes diplômés de lancer un fonds de financement pour l'amorçage de leurs projets entrepreneuriaux. C'est une excellente initiative parce que c'est uniquement par le travail et l'entrepreneuriat que nous pourrons accélérer le développement de notre pays. Ma conviction est que chaque Sénégalais a le potentiel pour entreprendre. Chaque famille sénégalaise devrait produire un bien qui entre dans sa consommation directe ou qu'il pourrait vendre à son voisin ou à une entité de production intermédiaire. C'est le meilleur moyen d'augmenter notre pouvoir d'achat et de faire éclore nos talents individuels. Le secteur privé national vous y invite, chers jeunes récipiendaires, et vous tend la main à travers ce fonds d'amorçage. Nous vous faisons confiance pour bien le gérer, le pérenniser afin d'en faire bénéficier d'autres aussi après vous, avec bien entendu le soutien de la Direction générale de Bordeaux École de Management. Je vous félicite à nouveau et vous encourage pour votre suite de carrière. Je vous remercie de votre aimable attention. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, monsieur le professeur, monsieur le ministre auprès du ministre des Transports en charge du chemin de fer du Sénégal, monsieur le président Aïmirou Gningue, monsieur le secrétaire général adjoint du gouvernement, Excellences, mesdames et messieurs les ambassadeurs, Excellences, monsieur le consul du Bénin au Sénégal, monsieur le maire de Mermoz Sacré-Cœur, monsieur le directeur général de la SONAGED, parrain de la promotion, très cher petit frère et ami Mastiam, mesdames et messieurs les présidents et directeurs généraux, monsieur le directeur général de Kedj Business School, mon cher Alexandre, Serigne Sidi Ahmed Sy Ibn Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh, messieurs les chefs coutumiers, notables et dignitaires de Rufisque, mesdames et messieurs les professeurs, mesdames et messieurs, chers parents d'élèves, chers collaborateurs, chers étudiants, mesdames et messieurs, distingués invités. Nous voilà une nouvelle fois réunis ici par la grâce de Dieu.
pour célébrer et fêter les étudiants de la promotion SONAGED. Devant vous rassemblés, dans cette communauté rassemblée devant moi, je vois bien sûr ma famille, mon épouse, des amis, des sœurs, des frères, des nièces, des neveux, des compagnons de toujours, des alliés. Bref, je vois le Sénégal dans ce qu'il a de pluriel et de généreux. Je vois l'Afrique dans ce qu'il a de grand et d'éternel. Je vous remercie infiniment d'être ici. Je suis honoré de votre fidélité, de votre patience et de votre bienveillance. Vous êtes de Rufisque, des HLM, de Dakar, de Touba, de Thiès, de Tivaouane. Vous êtes du Sénégal, vous êtes de l'Afrique. Dans la présence de chacun, dans vos témoignages d'aujourd'hui et de toujours, je ressens une fraternité. Fidèle à la pensée du président Senghor, vous savez tous que l'orgueil d'être différent ne doit pas empêcher le bonheur d'être ensemble. J'ai une histoire personnelle avec chacun d'entre vous, et c'est cette histoire qui se prolonge ici, dans cette salle. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, cette année, j'ai choisi d'introduire mon propos par le prisme de l'école. J'emboîte le pas d'ailleurs au ministre qui était hier à l'émission Giancarlo et qui a été extrêmement brillant. Le prisme de l'école. L'école, ce lieu où l'ignorance est vaincue, ce lieu où commence la liberté, pour reprendre Victor Hugo. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, en me présentant devant vous, je mesure le privilège qui est le mien de présider BEM et de veiller à sa place et à sa dignité. L'école est une source de vie. L'école, c'est d'abord la marque de nos maîtres, la marque que nos maîtres ont laissée sur nous. Je pense donc à tous ces enseignants, de l'école primaire à l'université, qui ont réussi à éveiller les capacités d'un élève qui ne les imaginait pas forcément en lui. Je pense à tous ces remarquables enseignants qui ont le sens de leur mission. Ils étaient admirés, ils étaient respectés, ils avaient l'estime de tous, ils comptaient dans la cité. Je sais ce qu'ils ont apporté à ce pays et au continent africain. Je sais l'exigence et l'exemplarité de leur mission. L'école a façonné les trajectoires et changé la vie de nombre de nos concitoyens. C'est cette école qui doit permettre à tous d'être à armes égales dans la réussite intellectuelle et sociale. Elle doit garantir à chacun que son avenir ne sera pas déterminé par l'aisance économique ou l'indigence de ses parents. Cette école doit prendre en compte l'inégalité des situations et des handicaps sociaux qui empêchent les talents de se révéler. L'école doit rester l'espace de tous les possibles, lieu des ascensions fulgurantes, lieu de conquête des responsabilités, lieu de la confiance retrouvée, lieu de progrès et d'espérance. Elle doit donner à chacun les moyens de s'accomplir et d'espérer dans ce qu'il a de singulier et d'universel. L'école, c'est aussi l'espace de la confiance restaurée, l'espace des maîtres réhabilités. Des maîtres, bien sûr, conscients de leur rôle, de ne laisser aucun talent en friche et qui apportent sérénité et confiance à chacun dans le respect de son histoire et de son projet. Qu'il me soit donc permis d'avoir une pensée particulière pour deux de nos plus éminents enseignants qui nous ont quittés, le professeur Saloum Dia et le professeur Mohamed Kamara de l'Université Alioune Diop de Bambey. Que Dieu leur fasse miséricorde. Certains de leurs continuateurs sont ici dans cette salle.
Ils ont pour nom Wahab Touré, Mahamaba, Khadim Bamba Diagne, Suleiman Bousso, Mor Sarr, Edo Gabiam et bien sûr Sada Sorikiam. Sans oublier bien sûr le professeur Bachir Sall, président du comité scientifique et académique. Mesdames et messieurs, si j'ai choisi de rendre hommage aux enseignants, c'est aussi pour témoigner notre reconnaissance au ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le professeur Moussa Baldé, et à travers lui au chef de l'État, pour la clairvoyance, la lucidité et le courage avec lesquels il entreprend les réformes exigées par la compétition internationale. À vous, Monsieur le ministre, et à tous vos collaborateurs de la Direction générale de l'enseignement supérieur, de la Direction de l'enseignement supérieur privé et de l'Autorité nationale de l'assurance qualité pour le supérieur, je transmets le salut reconnaissant de toute notre communauté éducative et je vous exprime notre profonde gratitude pour la disponibilité et la bienveillante attention dont vous faites montre à l'égard de tous les acteurs du secteur. De votre parcours d'universitaire exigeant et de mathématicien intégral, vous avez gardé le sens de la méthode, de la rigueur et du raisonnement scientifique. Nous sommes fiers d'exercer notre magistère sous votre honorable tutelle. Je vous remercie donc infiniment, Monsieur le ministre, du prestige et de l'éclat que vous donnez à cette cérémonie. Une grande école, c'est aussi des collaborateurs dévoués et engagés. Je pense donc à tous ces collaborateurs qui n'ont de limite que notre propre ambition. Ahmadou Diakhaté, directeur des programmes initiaux et des accréditations, et l'ensemble de ses collaborateurs, Aïchatou Ngom, directrice de la relation entreprise, mais aussi Awa, Sokhna, Mohamed, Delphine et tous ceux qui ont contribué de façon décisive au succès de cette cérémonie, qui trouve ici l'expression de notre profonde gratitude. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, si notre école est connue et appréciée, si elle est pleine de promesses, elle le doit aussi à nos partenaires et amis de Kedge Business School, représentés ici par Alexandre de Navaille, son directeur général. Mon cher Alexandre, dans un environnement économique mondial où, à tort, les choix de développement et de partenariat des grandes écoles sont souvent ailleurs, vous n'avez pas hésité à faire le pari de l'Afrique, ce continent d'histoire et d'avenir, ce continent où se fait déjà le basculement du monde. Notre compagnonnage est exigeant, il est surtout sincère et amical. Je t'en remercie chaleureusement. Ensemble, nous avons fait de BEM une école reconnue, un établissement désormais présent à Dakar, à Abidjan et à Douala. Une école de l'excellence, de l'innovation, de l'exemplarité et de la responsabilité. Une institution enracinée dans cette grande communauté BEM-Kedge et ouverte sur le monde, comme en attestent les formidables partenariats que nous avons noués avec les universités ghanéennes, marocaines, canadiennes, belges, chinoises et américaines, mais aussi avec l'ISARA de Lyon, représentée ici par son directeur général adjoint, notre ami Christophe David, et avec l'université Alioune Diop de Bambey. Monsieur le ministre, une grande école, c'est aussi la permanence du lien avec le monde de l'entreprise. Permettez-moi donc d'adresser à tous les chefs d'entreprise ici présents la reconnaissance de toute la communauté éducative de BEM. Sans vous, mesdames et messieurs, aucun de nos engagements n'aurait été tenu. Sans vous, il n'y a pas de grande école. Mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, peu de grandes écoles peuvent s'enorgueillir de tels soutiens. Soyez assurés que nous en mesurons le poids.
L'école, c'est bien sûr des étudiants et des parents d'élèves qui savent ce que l'instruction permet et ce qu'elle autorise, ce que l'instruction permet d'affranchir, ce qu'elle consacre comme espérance et épanouissement. Une école où chaque composante assume sa part d'héritage, d'avenir et de responsabilité. Les parents de nos étudiants ont depuis toujours assumé leur part de responsabilité. Je pense donc à leur fierté légitime après tant d'années d'éducation, de leçons de vie, de sacrifices et d'espérance. Chers étudiants, la mission d'une mère ou d'un père ne s'achève jamais. Leurs enseignements constituent les guides, les repères et les sentinelles de vos trajectoires. Qu'ils trouvent ici l'expression de ma profonde reconnaissance et de mon immense respect. Soyez fidèles à leurs enseignements, car aucune institution ne pourra se substituer à eux. Soyez dignes des valeurs qu'ils incarnent. Pour notre part, nous avons essayé d'accompagner vos enfants en leur transmettant de solides connaissances, ce qui d'ailleurs est la chose la plus aisée. Mais plus que cela, nous les avons installés dans le temps du monde en leur transmettant, et c'est peut-être la chose la plus difficile, le goût de l'effort, la conviction que seul le travail libère, l'humilité dans la quête du savoir, le respect des différences et la nécessité de tenir le discours de l'universel et non celui de la pensée tribale qui fragmente l'humanité, pour reprendre les mots du professeur Souleymane Bachir Diagne. Demain, vos enfants feront honneur à BEM, où ils ont développé leurs premières convictions d'adultes, une partie de leur personnalité et bien sûr des amitiés pour la vie. Ils seront fidèles à leur histoire, tout en évitant d'être fascinés par le passé. Ils seront lucides avec le présent, tout en refusant la paralysie du quotidien et la brutalité de l'immédiat. Ils supporteront sans fléchir les épreuves de la vie et garderont à jamais l'habitude du travail et de l'action. Ce sont ces valeurs-là que nous retrouvons à SONAGED, parrain de cette promotion. Ce sont ces engagements-là qui sont défendus par le directeur général de la SONAGED, M. Mastiam, mon jeune frère et ami. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, la promotion que nous célébrons aujourd'hui a pour parrain la SONAGED et son directeur général. La SONAGED, c'est connu, est aujourd'hui une organisation innovante, citoyenne et responsable. Une entreprise qui a transformé nos vies, qui a transformé nos cités. Mais la SONAGED, c'est d'abord la clairvoyance et le leadership d'un grand dirigeant, un homme de grand talent, un homme de vertu, un militant d'un Sénégal qui travaille et qui avance. Je veux nommer le directeur général Mastiam. Sous son leadership, la SONAGED est devenue une école, une grande école. Une école de la vie, une école de la fraternité, une école du devoir, une école de l'exigence, une école de la confiance et de la dignité retrouvée. Une école qui ne laisse aucune place au renoncement et à la fatalité. Je m'honore de partager avec lui cette proximité intellectuelle, professionnelle et sentimentale qui cimente nos riches liens et qui nourrit notre fraternité. D'HEC Montréal à l'INSEAD, où il a été formé, il a toujours fait preuve d'un leadership incontestable. d'ExxonMobil à la SONAGED, en passant par l'APIX, PCCI, Telium, sa trajectoire professionnelle est marquée du sceau de l'excellence et du devoir. Son arrivée à la tête de SONAGED consacre un parcours déjà exceptionnel.
le parcours d'un travailleur acharné, un montreur de conduite, un exemple pour les jeunes générations. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, le parrain de cette promotion fait partie de ces hommes rares à qui l'on est fier de rendre publiquement un hommage sincère. Mass est un homme d'une grande humilité et d'une grande générosité. C'est le propre des gens brillants. Mais c'est aussi un homme de défi, un manager hors pair, un modèle d'innovation et de créativité. Bref, un grand monsieur à tous les sens du terme, avec à la fois le charisme qui impose le respect et la simplicité des gens vraiment distingués. Il incarne l'espérance, l'excellence, la compétence et l'exemplarité pour une grande école comme la nôtre. Il est source d'inspiration pour nous et bien sûr d'espérance d'accomplissement pour nos étudiants. La SONAGED peut être fière d'avoir à sa tête un tel dirigeant, écouté et respecté. Nous sommes honorés de donner le nom de cette promotion à la SONAGED et à son directeur général. En le faisant, nous célébrons une entreprise citoyenne, responsable et disruptive. En le faisant, nous honorons un compagnonnage, une amitié, une fraternité et un soutien de tous les instants. Chers étudiants, je souhaite que l'exemple de ce grand dirigeant soit pour vous un défi, une espérance, et que les efforts consentis par vos parents vous accompagnent pour un juste combat, celui de la droiture, du travail et de la responsabilité. Valeurs et engagements qui donnent du sens à nos vies et qui nous confortent dans l'idée que le destin du Sénégal et de l'Afrique est entre nos mains. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre aimable attention.